Mais ça va s'amplifier après l'enseignement de Jésus. Amen. Je prie pour vous qui êtes sous le son de ma voix, que les choses qui vous concernent changent après ce soir. Je dis pour que les choses qui vous concernent changent. Qu'on commence à parler d'un nouveau vous, une nouvelle gloire, de nouveaux exploits, de nouveaux signes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est votre part, cela est votre portion. Au nom de Jésus. Amen. Comprendre le règne de l'esprit. Oh, j'ai beaucoup de façons d'introduire ce thème. Je suis en train de chercher. Je veux que vous compreniez, vous comprenez? Je veux que vous compreniez. Ok. À partir de la terre, nous atteignons le ciel. À partir de la terre, nous atteignons le ciel. À partir de la terre, nous atteignons les règnes, les niveaux spirituels. À partir de la terre. Dieu l'a voulu ainsi pour nous. C'est ainsi que, étant conscient de cela, Jésus parlant à Pierre lui a dit, il a dit, ce que vous lirez, allais-je dire, sur la terre sera lié dans le ciel. Parce qu'il voulait montrer à Pierre qu'à partir de la terre, il est possible d'atteindre les régions spirituelles. Amen. Il est possible que quelque chose se passe si seulement je sais quoi faire sur la terre. Donc, la Bible me montre qu'il y a quelque chose que je dois faire dans ce corps pour pouvoir manifester ou pour pouvoir commencer à avoir des manifestations spirituelles. Ma responsabilité est donc de savoir quoi faire. Vous voyez, c'est ça le grand intérêt de cet enseignement. Savoir quoi faire, quoi dire, pour que les choses se manifestent pour moi dans le monde spirituel. Mais il y a une autre chose. Je ne veux pas seulement qu'au travers de cet enseignement, tu saches quoi faire pour que quelque chose se passe pour toi. Je veux que tu commences à te déplacer aussi dans le monde spirituel. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je veux que tu commences à te déplacer en disant, hé, stop à un esprit. Tu ne passeras pas par ici. Je veux que cet enseignement ouvre tes yeux, Ibra de les chefs Idos, afin que tu puisses voir ce que tu ne voyais pas. La déité de l'homme est manifestée sur la terre par la compréhension des mystères. Les mystères liés au règne sur la terre. Je dis la déité de l'homme est manifestée sur la terre par la compréhension des mystères liés au règne sur la terre. Donc une chose est certaine, vous, là où vous êtes un Dieu. C'est sûr. Mais un Dieu qui n'a pas de connaissance, ok, détient une déité inopérante. Un Dieu qui n'a pas de connaissance détient une déité inopérante. Un roi qui n'est roi que dans sa tête. Ainsi est un Dieu qui n'a pas de connaissance. Il est semblable à un roi qui n'est roi que dans sa tête. Donc il y avait un problème. Le problème c'est quoi? Est-ce que vous pouvez dire avec moi la conscience? La conscience, c'est le problème. Ou si vous préférez, la réalité. Nous sommes dans une guerre de réalité. Je vais vous expliquer. Quand vous regardez ce téléphone, par exemple, il vous parle d'une certaine réalité. La réalité de la technologie. Ok? Il vous montre
l'évidence d'une certaine réalité. Et cette réalité vous permet d'être dans une certaine conscience. Comprenez bien ce que je dis. La conscience du fait que, par exemple, il y a Facebook. Et si je veux chatter avec quelqu'un, je peux chatter avec lui sur Facebook ou sur Messenger. La réalité emmène une conscience. Et cette conscience me donne un règne, une façon de vivre. Donc Jésus vient et il dit, je suis la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous devez comprendre que la vérité est une réalité. Ok, il y a Facebook. Facebook est une réalité, mais c'est aussi une vérité. Vous comprenez? Je veux dire que si vous n'avez pas Facebook sur votre téléphone, d'accord. Mais si vous êtes dans un Android par exemple, vous allez sur Google Play, c'est ça? Store. Google Store. Ok, le Store. Play Store, merci. Vous allez sur Play Store, vous tapez Facebook, vous allez voir que Facebook est une application. Amen. Donc c'est quand même là. Ce n'est pas dans votre téléphone, mais c'est une réalité existante. Amen. Maintenant, voici ce que Jésus dit. Il dit, toutes les vérités que vous avez vues ne sont pas vraies. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il n'a pas dit, je suis une vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça change tout. Si Jésus dit, je suis un chemin, une vérité, ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas suivre le chemin de Jésus, c'est pas grave, mais il a aussi un chemin. Mais il dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'en dehors de moi, il n'y a pas d'autre chemin. Il dit, je suis la vérité. Ça veut dire qu'en dehors de moi, il n'y a pas une autre vérité. Il dit, je suis la vie. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre vie. Il dit, je suis la vérité. Ça veut dire quoi? La vérité, c'est la révélation de la vraie réalité. Oh, je veux que vous compreniez ça. Je suis en train de rentrer avec vous dans les profondeurs. Je suis en train de rentrer avec vous dans les vraies choses. Il faut que vous compreniez. La vérité est la révélation de la vraie réalité. La vérité est la vraie image de la réalité. Ça veut dire que la réalité que vous voyez n'est pas vraie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à un moment donné, il a dit, nous regardons non à ce qui est visible. Parce qu'il sait que ce qui est visible n'est pas la vraie réalité. Il dit, nous regardons non à ce qui est visible, mais pas à ce qui est invisible. Parce que les visibles sont temporaires et les invisibles sont éternels. Ensuite, il vient réajuster, il vient encore ajouter. Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce qu'il connaît une autre réalité qui est plus grande que la réalité de la vue, de la vision, de ce qui est touchable, palpable. Alléluia. Il dit donc, il y a une autre réalité. Et cette réalité dans laquelle nous marchons produit en nous une certaine conscience. Vous comprenez? La vérité ou la réalité dans laquelle un homme, un esprit, un être, fonctionne, produit une conscience. C'est la première chose que je vais vous dire ce soir pour commencer ces choses. La réalité ou la vérité dans laquelle un être est produit une certaine conscience qui l'emmène à poser certaines actions. Ça veut dire que les actions que vous posez sont le produit de la réalité dans laquelle vous êtes, qui vous a donné une certaine conscience. Alléluia. C'est ce qui se passe. Andul keske brehida. Oh, je veux que vous compreniez cela. C'est très important. Si vous êtes là, dites d'abord Amen. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes ici, vous êtes là. Alléluia. Écoutez-moi.
Oh, Inzebrehida, ce que je vous dis est super, extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Depuis le début, je ne sais pas si vous saviez, mais laissez-moi vous le dire quand même au cas où vous ne le saviez pas. Vous marchez sur la terre avec la mauvaise conscience. Si vous... On ne peut pas commencer à parler des choses dont on veut parler si vous n'êtes pas conscient de cela. Conscient que vous marchez dans la mauvaise conscience. Vous marchez dans la conscience dans laquelle Dieu ne vous voulait pas depuis le début. Vous marchez dans la conscience d'Adam après la chute de l'homme. Oh! Donc Dieu veut restaurer votre conscience. Regardez ce qu'il s'est passé. Je vous lis le texte rapidement, ok? Parce que ce n'est pas vraiment l'objet de l'enseignement ce soir, mais je veux vous le lire. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 6. Je vais lire. Genèse chapitre 3 à partir du verset 6. Jusqu'au verset 11. Regardez. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alléluia. C'est étrange qu'il dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent alors que plutôt il dit la femme vit. Donc, elle était capable de voir. Mais il dit que ses yeux se sont ouverts. Quelque chose s'est passé. Il dit quoi? Il dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Une autre conscience s'est éveillée. Une action a été posée. À chaque fois qu'on arrive à l'état de la conscience d'une chose, on pose les actions adéquates. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à poser certaines actions, peut-être que vous n'êtes pas conscient de certaines choses. Peut-être que vous avez seulement l'information, mais pas la conscience. Je dis la réalité doit produire la conscience et la conscience doit produire des actions. Je parle des règnes. Je parle des règnes. Aucun règne ne commence sans une vérité ou sans la conscience d'une réalité. Ça n'existe pas. Il y a d'abord une vérité dans laquelle vous entrez, ok? Que vous acceptez. Et comme vous l'avez acceptée, elle établit en vous une certaine conscience qui vous permet de vivre dans un certain règne. Les règnes sont donc des résultats de certaines réalités pour lesquelles nous sommes devenus conscients et dans lesquelles nous fonctionnons maintenant. Alléluia. Et donc, quand elle a mangé, quand ils ont mangé, ils ont perdu le règne dans lequel nous étions. Un règne du tout est possible. Une nouvelle conscience s'est établie à l'intérieur d'eux. Écoutez-moi, le fait même que vous soyez dans 3 dimensions en même temps veut dire que Dieu vous a préparé pour que vous soyez capable d'opérer dans plus d'une dimension. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis le fait que vous soyez esprit, âme et corps veut dire que Dieu vous a préparé dès le commencement pour être capable d'opérer dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Ça veut dire que si vous êtes sur la terre et que vous n'opérez que par ce que vous voyez, vous avez un problème.
vous n'êtes pas en train de fonctionner correctement. Et vous commencez à accéder au règne dans l'esprit quand vous arrivez à vous soumettre totalement. Je parle de l'esprit, l'âme et le corps à la parole, au contrôle de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une vérité qui doit devenir votre conscience afin que vous soyez dans un règne. Amen. Ah. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce soir. Je suis seulement en train de parler. Je suis seulement en train d'introduire. Je veux que vous compreniez. On est en train de parler de comprendre le règne. Je vous parlerai jeudi prochain d'opérer. Comment transiter d'un règne à un autre. Je vais vous dire tout le conseil de Dieu sur cette histoire. Comme ça, vous n'allez pas dire que, oh apôtre, c'était un peu abstrait. Non, je vous montrerai. On fera même des tests ensemble si vous voulez. Oui, il faut que ce soit concret. Les choses spirituelles ne peuvent pas être abstraites pour vous. Mais vous devez comprendre comment les choses se passent. Donc, il y a des réalités qui deviennent notre conscience et qui nous propulsent dans des règnes. Quand vous regardez la parole et qu'elle devient votre réalité, vous l'acceptez comme votre conscience et elle vous propulse dans le règne adéquat. Je vous prends un exemple. Vous avez vu dans la Bible les anges. Vous avez vu un ange? Vous avez peut-être lu Ézéchiel? Si vous n'avez pas lu Ézéchiel, allez-y lire. C'est un bon livre pour voir les anges de toute façon. Oui. Si vous n'avez pas encore vu les anges, allez-y lire Ézéchiel. Quand vous acceptez la vérité qui est écrite dans le livre d'Ézéchiel, cette vérité, vous l'emmenez comme étant votre réalité. Vous êtes maintenant dans la réalité du fait que Dieu parle la nuit. Dieu peut montrer des images en plein jour. Il peut me montrer des images. Je peux rentrer dans le règne des visions ouvertes. Vous rentrez dans cette réalité. Quand cette réalité devient votre conscience, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans le règne. En d'autres termes, vous allez commencer à vivre ce qui est devenu votre conscience. C'est comme ça que ça se passe dans l'esprit. Il y a des gens qui n'ont jamais eu accès à des règnes parce qu'ils n'ont jamais été exposés aux réalités. Et ces réalités n'ont jamais été leur conscience. Qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez à la parole de Dieu? C'est une réalité qui doit devenir votre conscience. Si la réalité ne devient pas votre conscience, alors vous n'accéderez jamais au règne. Vous comprenez ce que je dis? Il existe donc des règnes, pas un seul règne. Dans l'esprit, dans le monde, dans le grand règne qu'on appelle le règne de l'esprit, il existe des secteurs, des sphères dans lesquelles quelqu'un peut opérer et une autre personne peut ne pas opérer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand vous avez eu la réalité de la chose qui concerne la guérison, vous pouvez opérer dans le règne de la guérison, mais vous pouvez ne pas comprendre un autre règne et ne pas opérer donc dans ce règne. Quand vous êtes rentré dans le règne de la nouvelle création, vous comprenez des mystères sur ce que c'est que d'être né de nouveau. Il est possible que parce que vous avez compris le fait d'être né de nouveau, le règne, la réalité liée à cela, vous soyez enlevé comme Enoch. La Bible dit ceci, Enoch marcha sur la terre, il ne fuit plus. Parce qu'il marcha avec Dieu. Vous avez compris ce que c'est que d'être né de nouveau, dans une certaine dimension, dans un certain règne. Vous avez eu accès à des réalités et à des mystères. Mais vous, pour la plupart, pour certains, ils sont seulement là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est tout. C'est une vérité. Vous n'êtes pas encore arrêté pour que la réalité de cette vérité devienne votre conscience. Je pensais que Dieu avait arrêté de créer jusqu'à ce que je découvre l'expression dans la Bible nouvelle créature.
Ça veut dire que parmi les créatures de Dieu, j'ai été la dernière créature qu'il a faite. Vous comprenez? Dieu dit qu'il a encore fait une nouvelle créature. Il s'était arrêté au 7e jour. Il s'était mis dans le repos. Alléluia. Mais la Bible me dit à la Sembre-Idios que Dieu s'est remis au travail pour faire quelque chose de nouveau. C'était moi. Ça veut dire qu'il m'a recréé en Christ. Quand vous comprenez certaines choses, aïe, 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 vous rentrez dans une conscience, vous accédez à un autre règne, les autres commencent à ne plus vous comprendre. Bien-aimé Frehida, je vous donne un défi, écoutez-moi. Ele Brehida Felaliska, Iso Zobrehinde le Prehidios, Akata Kalia Sumba de Frehidios. Écoutez-moi, quand vous avez désormais une vérité qui est devenue votre réalité, ok? Écoutez très bien ce que je vais vous dire maintenant. Prenez-la comme étant votre conscience et puis allez-y parler en langue pendant 1 heure. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous serez étonné de ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant 1 heure, vous vous tenez là et vous dites nouvelle créature. Dieu est sorti de son repos pour moi. Ata, Ifaria Sombra, Eketele Kesabra. Je suis une nouvelle créature. Vous allez voir des choses qui étaient cachées aux autres, mais que Dieu ne peut plus vous cacher parce que vous avez compris. Vous êtes en train de vous êtes en train d'être téléporté dans la sphère où les choses se sont passées dans l'éternité. Quand il était en train de construire, de refaire la création, personne ne l'a vu. Il était en train de le refaire et Dieu va vous faire rentrer pour que vous soyez capable de comprendre les mystères qui étaient cachés derrière le fait qu'il y ait une nouvelle créature. Aux autres, ce sera caché, mais à vous, ce sera révélé. Parce que vous avez pris la réalité, vous avez fait d'elle votre conscience et que vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez dit, je veux avoir accès au règne, je veux voir, je veux vivre, je veux expérimenter. Ania, ira, asanya pala, akuya, atiaka, atuba, adieva, isamanye, frehida, akuya manda, ateka, ifra, eteva, inyama, atua, asa, ebre, eme, atua, makia, brehida, vous quittez la terre. Ifrehida, onos tombere frehidos. Oh Seigneur, Seigneur, je suis en train de prêcher. Aïe mane frehidos. Oh Saint-Esprit, je prêche. Je suis en train de prêcher. Il ne faut pas que je quitte la terre maintenant. Aïe, 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 aïe. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je parle d'une vérité qui est devenue votre réalité et que vous emmenez au niveau de votre conscience, qui vous fait accéder au règne de l'Esprit. Oh, manifalia. Oh, soprehida, ikatavaye frehidos, ipraidios, manibanezo, imatonzo brehida. Ah, ikadevaios. Oh Seigneur. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Oh, merci Saint-Esprit. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais ça peut ne pas être votre réalité. Est-ce que vous vous êtes déjà vu assis dans un trône? Amademania, Ibrehidos, Ibalakata, Ifrehidos. Ça veut dire que à ce moment, pour vous c'est une belle parole. Vous dites seulement Amen. Mais vous ne vous êtes jamais vu assis dans un trône. Assis dans un trône. C'est abstrait. Mais cette vérité peut devenir votre réalité. Ia palakata, ima et Evrehidos. Ikalazeketea. Menefrehidos. Aïe. Oh, bonté divine. Oh. Aïe, 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 aïe. Manisse frehidos. Oh. C'est comme ça que Ibrehite les frehidos. Ce qui hier étaient des paroles pour les autres sont devenus des réalités pour moi, sont devenus des règnes pour moi, des sphères d'influence pour moi. Ce qui est resté abstrait pour eux, ce qu'ils ont regardé et puis ils ont dit, oh, c'est la parole de Dieu. C'est devenu pour moi une sphère dans laquelle j'opère, dans laquelle je règne.
règne. Oh, laissez Idios, parce qu'il a dit ceci. Oh, laissez-moi vous redire ça maintenant autrement. Il a dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Je suis dans Romains chapitre 5, le verset 17. Il a dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Si ton domaine, c'est les finances, tu dois régner dans les finances. Tu dois régner dans les finances. L'entité qui contrôle les finances dans ta ville, dans ton pays, doit être assujettie à toi. Parce que tu es un roi. Akadieva, Ifreidios, Limastumba Rabade, Brehidios. Mais si tu n'as pas accès aux mystères liés au règne, oh, tu seras un roi sans couronne. Oh, tu ne seras pas influent. Pourtant, tu as reçu le potentiel. Tu as tout pour régner, mais tu ne peux pas y avoir accès parce que tu ne connais pas les mystères du règne. Donc quand vous lisez la parole et que Dieu dit, et de Fréhi de l'Effréhi de l'Osoufaï, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Il dit, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est une parole, c'est une déclaration de Dieu. Mais ce n'est pas encore ton règne. Ok? Ce n'est pas encore ton règne. Partout où tu passes, tu dis, oh Seigneur, tu me le donnes en possession. Tu n'étais pas encore arrêté dessus. Je veux dire, tu n'étais jamais assis en disant... Vous savez, quand vous faites ça, je vous assure, cette parole n'est pas une parole pour vous. C'est votre réalité. C'est-à-dire que quand vous marchez dans un territoire, vous sentez que, oh, je suis nouveau dans ce territoire, mais il m'appartient. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu t'es tenu. Tu es devenu une personne qui règne dans les territoires. Parce que tu as traité avec l'entité qui était relâchée dans la parole. Tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Inefrehidos. Oh, c'est comme ça que les choses se passent dans l'esprit. Nous ne régnons pas n'importe comment. Ah, c'est comme ça que nous régnons dans cette sphère. C'est comme ça que nous régnons ici sur la terre. Nous savons la parole et nous faisons de la parole notre réalité. Elle devient notre conscience et elle nous emmène à expérimenter des choses. Upelekevia vrehit alus kabra anyamane abrihidos. Oh, je ne suis pas étonné. Apôtre Hilary, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Parce que, tu sais, oh, Jésus en quittant la terre, il est en train de parler avec l'apôtre Pierre. Il dit, tu es bienheureux Simon, fils de Jonas. Ok? Il lui dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok? D'autres versions disent sur ton roc, en parlant de la révélation qu'il avait du fait que Jésus était le Christ. Ok? Ensuite, il lui dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ensuite, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il lui dit, si je te dis seulement que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, tu ne vas pas comprendre. Il dit, je vais te donner les clés du royaume. Je vais te donner les clés du royaume. Parce que tu dois avoir accès au règne. À ta paradis. Je ne veux pas faire de toi quelqu'un qui fonctionne n'importe comment. Non. Je vais te montrer comment on fait pour avoir accès au règne. Je vais te donner les clés. Je vais te donner les clés pour que tu puisses entrer, pour que tu puisses ouvrir, pour que tu puisses fermer. Et il lui a dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit, comment? Parce que tu auras les clés. Tu auras les clés. Ibarava de Freyos. Oh, le passage se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Ipari valesta. Io tomanier revias. Il a dit à Simon, Pierre, fils de Jonas, il dit non. Il dit non, je te dis, les portes, je vais bâtir mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais toi. Écoute-moi attentivement.
Je vais faire quelque chose à partir de toi. Je vais faire quelque chose à partir de toi. Je vais te donner les clés. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et lui dit, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comment? À cause des clés. Ouvrons un peu le passage, je vais vous montrer quelque chose. Parce que vous voyez, Jésus, le Seigneur Jésus dit 2 fois, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. La première fois quand il le dit, c'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 18 au verset 19. Amen. La deuxième fois, c'est dans Matthieu chapitre 18 au verset 18. Il faut qu'on lise les 2 fois. Parce que pendant les 2 fois, il ne parle pas de la même chose. Je veux que vous compreniez. Frehida, Ima Kalabrahadi et Ferlalis. Matthieu chapitre 16. Allons-y lire ensemble. Oh! Je sais qui je suis en Christ. Je sais où je suis. Je ne suis pas sur la terre. Oh, je suis un esprit dans un corps. Je suis un esprit dans un corps. Je fonctionne dans le règne de Dieu. Je fonctionne dans le règne de Dieu. Ifrahade, Amana Varavade Vrehida, Iseprekidiosa, Itamaya Prahade, Eberiasa. C'est pourquoi rien sur cette terre ne peut me retenir. Rien sur cette terre ne peut me contenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens du ciel. Je viens du ciel. Et Frehida, oh Manafaradea, Mikali Sepreidosa. Ok. Allons-y lire. Matthieu chapitre 16, du verset 18 au verset 19. Regardez. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Oh, ok. Allons-y lire Matthieu chapitre 18. Vrehida falaliska. Oh, ibaraba de vrehidos. Je lis Matthieu chapitre 18, le verset 18. Nous y sommes. Il dit ceci. On va peut-être lire à partir du verset 17, juste pour une meilleure compréhension. Il dit ceci. Il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Dans les 2 passages, il dit la même chose, mais il ne parle pas de la même chose. Dans le passage de Matthieu chapitre 16, du verset 18 au verset 19, quand il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il parle des principes. Des clés ici, ce sont les principes. Il veut dire que les principes que je vais t'enseigner, les mystères que je vais te dévoiler, vont te rendre capable de lier et de délier, d'ouvrir et de fermer. Parce que tu vas connaître les principes de fonctionnement du royaume. Tu vas être capable d'ouvrir et de fermer. Parce que tu connais le principe de la semence et de la moisson. Même si un esprit a dit que tu ne seras pas riche, tu sais qu'une semence sacrificielle peut changer la donne. Alléluia. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Quand tu fais une semence sacrificielle, alors que tu n'as rien, et qu'un esprit a parlé contre ta famille, contre ta prospérité, écoute-moi, tu viens d'envoyer valser l'esprit là loin de ta famille, loin de ta vie et loin de tes finances. Pourquoi? Parce que tu connais le principe. Tu as été en contact de la parole et t'a donné le principe. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. En semant, tu as lié le fait que tu seras riche et ta famille sera riche au nom de Jésus. Ah, c'est ce dont il parlait. Il est en train de parler de ça. Il disait, je vais te donner les clés du royaume. Aya Sakalia, je vais t'enseigner les principes. Comment on fait quand on vient du royaume pour régner. Aya Zekreit les Prédios. Aujourd'hui, j'étais encore en train de lire la Bible. J'étais en train de réfléchir. Et le Saint-Esprit me disait, écoute Moïse, tout ce qui concerne le christianisme est une affaire de sacrifice. Et c'est le sacrifice qui emmène à la royauté. Je disais, il me disait oui. Il me dit, écoute-moi, tout ce qui concerne Dieu est une affaire de sacrifice. Il faut que tu sois un bon sacrificateur. Tu dois sacrifier
sacrifier vraiment. Tu dois sacrifier beaucoup. Tu dois bien sacrifier. Il dit, si tu veux régner, sacrifie. J'étais en train de dire, il m'a dit oui, il faut sacrifier pour régner. Il faut sacrifier pour régner. Celui qui ne sacrifie pas ne règne pas. Celui qui ne sacrifie pas ne règne pas. C'est un règne dans lequel on peut vivre. Oh. Vous comprenez? Si la sacrificature, c'était seulement le fait de prêcher, de prier pour les gens, ok? Maintenant, ceux qui ne sont pas prédicateurs. Alléluia. Rappelez-vous de la mission du sacrificateur. Il offrait des sacrifices. Il faisait le sacrifice. Il sacrifiait. Il m'a dit, sacrifie. Il faut que tu sacrifies. Sacrifie. Il faut que tu sacrifies. Détache-toi. Sacrifie. Tu dois rentrer dans le règne de la royauté. Et pour y rentrer, on y rentre par le sacrifice. On y rentre par le sacrifice. Il me dit, sacrifie pour régner. Oh, vous voyez, maintenant, un tel priget atufa likus kombar edele prehidia ligos kavrahade etiamanas umbaya prahidia. Vous comprenez ce que je dis? Oh, je suis en train de dire, ça c'est la raison pour laquelle chez les francophones, les gens sont riches et puis c'est étrange. Parce qu'ils ont compris que la royauté vient par le sacrifice. Et nous sommes en retard. Nous sommes en train de, vous savez, spéculer sur les principes. C'est un problème d'accès de règne. C'est un problème d'accès de règne. Ah! Il a dit ça à Pierre. Il lui a dit, écoute. Abala sombra. Je vais t'enseigner les principes. Les principes que je vais t'enseigner vont te propulser. Oh mon Dieu. Et puis il parlait maintenant avec les autres, ok? Dans le contexte, en fait, ce sont les gens qui sont en train de dire, voilà, en fait, si le frère a péché, ok, on parle du frère qui a péché. On dit s'il a péché, voilà, il faut le reprendre, ok? S'il ne veut pas écouter maintenant, vous appelez 2 ou 3 personnes et vous le reprenez. S'il ne veut pas déclarer vu dans l'assemblée comme étant pas de groupe. Amen. Maintenant, Jésus, à cette occasion, dit ceci maintenant. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. De quoi est-ce qu'il parle? Le verset 19 nous dit, il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent, il parlait de l'autorité de lier et de délier qui provient de la prière. Dans Matthieu chapitre 16, il parlait des principes, ok, pour entrer dans le règne, dans la capacité de lier et de délier. Et dans Matthieu chapitre 18, il parle de l'autorité de la prière pour lier et de délier. L'autorité de la prière, l'autorité de l'Église. Il dit, déclarez-le comme un infidèle. Si vous le faites, il dit, si vous le faites, il dit, ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Ah Seigneur. Quand vous commencez à prendre les réalités de la parole comme étant votre conscience et que vous commencez à marcher dans le règne, ok, de la réalité que vous avez vue, vous avez perçue dans l'esprit, je vous dis, vous commencez à être un autre homme. J'ai lu minimum 3 livres du Bishop David Oyedepo. Une chose est certaine, il marche dans un règne, le règne de la prospérité financière. Personne ne peut dire quoi que ce soit dessus. Vous comprenez? C'est impossible de dire quoi que ce soit. C'est impossible. Il y a d'autres hommes de Dieu qui sont riches. Je suis content pour eux. Mais lui marche dans un règne. Et quand j'ai lu ces livres, c'est la même chose. La dîme. Ok? Il marche dans une réalité. Et quand il parle,
quand il parle dans l'un de ses livres, il dit, ça fait plus de 18 ans de fidélité de dîme. Donc si je vous dis que ça marche, c'est que ça marche. Amen. Il dit que le principe a été testé. Ça marche. Il marche dans un règne et il peut en parler avec une certaine certitude à cause du règne dans lequel il a eu accès. Il marche dans un règne. Ce n'est plus juste une vérité pour lui dans la parole. C'est le règne dans lequel il a accédé. Oh. Il y a des gens sur la terre qui écoutent la parole et puis ils disent, je vais faire ceci, je vais faire cela, comme Dieu a dit. Et il y a d'autres personnes qui marchent dans l'esprit comme étant des possédants. Vous devez choisir qui vous voulez être. Il y en a qui sont là. Ils sont avec nous aussi, ils écoutent la parole. Et puis ils disent, ah, j'ai écouté le message, ça m'a béni. Et puis il y a d'autres qui marchent comme des possédants. Moi-même, je vais me séparer de ceux qui me dérangent. Je vous dis la vérité. Si c'est l'argent qui me dérange, je vais m'en séparer. Oui, je ne peux pas risquer de ne pas être un roi. Vous comprenez? J'ai trop de sphères à contrôler. Vous comprenez ce que je dis? J'ai trop de sphères à contrôler. Je ne peux pas me risquer de ne pas être un roi. Ce n'est pas possible. Non, j'ai trop de sphères à contrôler. Je dois contrôler les sphères même dans les villes et dans les pays. Je ne peux pas juste... Non, je ne peux pas me permettre de laisser quelque chose m'empêcher de régner. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice règnent dans la vie. Je ne peux pas laisser quelque chose m'empêcher de régner. Je vais régner. Ça va commencer dans ce quartier. Je vais régner. Amen. Je vais régner. Il a dit quoi? Il a dit, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Il n'a pas dit on va vérifier, on va voir si tu es qualifié. Il a dit si seulement tu foules la plante de ton pied, c'est à toi. Donc c'est comme ça que l'employé devient propriétaire de l'entreprise. Amen. C'est pas juste selon les hommes, mais c'est juste devant Dieu. Je vous ai déjà dit que la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. Ou maintenant tu es rentré dans l'entreprise et puis Dieu te parle et il dit tu vas faire la même chose, mais de ton côté. Tu es rentré dans l'entreprise. Et puis Dieu dit, je t'ai appelé à régner. Apprends et va régner. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu agis, tu apprends et tu fais comme un esprit. Tu es dans une entreprise. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne règnes pas? Comment dans l'entreprise dans laquelle tu es, les gens sont malades? Pourquoi les gens dans ton entreprise viennent, partent, viennent, partent, viennent, partent? Tout lieu où fout la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Si tu es possédeur, c'est ça? Possesseur, pour être précis. Si tu es possesseur, ok? Possédeur, c'était quand même dur, hein? Si tu es possesseur, ok, d'un lieu, tu dois contrôler les entrées et les sorties. Comment quelqu'un peut sortir sans ton consentement? Comment quelqu'un peut entrer? Il dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir au préalable lié cet homme fort. Mais pourquoi les gens entrent dans le lieu qui est ta possession sans ton consentement, sans ton avis, sans ta demande, sans ta permission? Ce n'est pas normal. Tu ne règnes pas. Tu ne règnes pas. Il faut que ça change. Ah, le temps est déjà fini. Le temps est fini. Ah, j'ai dit il faut que ça change. Il faut que ça change. Écoutez-moi. Je vais finir ici. Je vais finir ici. Il y a des questions. On va prendre quelques questions. Par la grâce de Dieu. Je vais juste dire une chose. Votre niveau spirituel change. Votre accès dans un certain règne devient
la porte de l'ouverture pour un autre règne. Ok? Quand vous êtes conscient d'abord d'une seule réalité et que vous vous mettez à prier pour elle. Je prends un exemple. Je suis conscient. Donc, la réalité qui est venue à moi, c'est que je marche par la foi et non par la vue. Ok? Je me mets dans l'esprit en prière parce que je veux opérer dans cette réalité. Amen. Je suis maintenant en train de dire, je marche par la foi. Vous comprenez? Juste, je marche par la foi et non par la vue. Ça là seulement. C'est une réalité qui doit devenir ma conscience. Et je dois pouvoir accéder au règne de la marche par la foi. Oui, une vérité est une réalité. Amen. Oui, c'est ça. Maintenant, le fait d'accéder au règne de la foi m'ouvre la porte, par exemple, au miraculeux. Ça veut dire qu'en fait, en commençant à opérer par la foi, le règne du miraculeux va m'appeler. Et je vais le sentir comment? Numéro 1, ma langue va changer pendant que je serai en train de parler en esprit. Numéro 2, quand je vais voir quelqu'un être malade, ça va me déranger. Numéro 3, je vais sentir des sensations bizarres dans mon corps quand je serai en train de prier. Et il y a beaucoup d'autres symptômes. Pourquoi? Parce que en faisant du règne de la foi mon règne, ou de la réalité de la marche par la foi mon règne, ma réalité, et donc le règne dans lequel je suis, j'ai ouvert la porte à un autre règne qui était, vous voyez comment on dit ça, adjacent, c'est ça, à côté de ce règne. C'est un mystère. Ça veut dire que si je rentre dans un règne, un autre règne va m'appeler qui lui est proche. C'est tout. C'est tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter par là pour ce soir. Quelqu'un a été béni ce soir avant que je ne prenne des questions. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a appris quelque chose? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre comment ça se passe dans l'esprit? Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Bon. Maintenant, nous savons. Nous savons comment les choses se passent dans l'esprit. Ok. On va prendre quelques questions. La sœur Hilary, tu peux prendre les questions pour moi et puis tu me bénis. Vous pouvez parler ou poser les questions. La sœur Hilary va simplement me transmettre. Apôtre, je ne peux bien me permettre que c'est moi qui est dans la question. Alors, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est le changement en fait. On m'entend? On m'entend, apôtre? Tu m'entends? Apôtre, tu m'entends? Essaye à nouveau de parler, s'il te plaît. Là, je peux sentir parler en même temps. C'est bon? Oui, là, je t'entends. Ok, alors, le message était très puissant. Il y a quelque chose qui me dérange personnellement, c'est vraiment au niveau du changement. C'est-à-dire, pour quitter d'un règne à un autre, je saisis dans l'esprit, mais c'est lorsqu'on prend une résolution, comment on fait en sorte qu'elle demeure. Parce que on peut prendre la résolution de méditer, de travailler sur certains aspects de la parole, notamment le fait de marcher par la foi et de savoir se dire, il faut que je prie un nombre de temps, il faut que je médite autant de fois. Et on peut avoir des révélations, mais on ne vit pas ces révélations en fait. Ou moi, je ne vis pas ces révélations. Ce qui fait en sorte que souvent,
Je commence un changement, je commence une résolution, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Comment on fait pour demeurer dans les résolutions? Et la deuxième question, c'est, j'ai la foi que c'est possible de changer du tout au tout. Mais j'entends souvent que c'est pas faisable, il faut aller petit à petit. Et j'aimerais avoir ton avis dessus. Est-ce que c'est faisable de changer? Dieu te bénisse. C'est une bonne question. Tu perçois, donc ta question est à deux volets, allez-je dire. Le premier volet, tu perçois que c'est possible de maintenir tes résolutions dans l'esprit, mais tu ne sais pas comment faire. Tu commences un truc et après tu ne vis pas, tu ne finis pas. Donc tu te retrouves à avoir des révélations que tu ne vis pas. Tu perçois que c'est possible de changer, mais quand tu marches vers le changement, après tu t'arrêtes. C'est hier qu'on a prêché. J'ai prêché 5 principes. 5 qui nous emmènent à accéder au règne de l'esprit. 5 choses. Et dans tout ce que j'ai dit, j'ai parlé de l'affection des choses d'en haut. On ne se bat pas contre la chair. C'est une erreur que j'ai apprise à mes débuts. On ne se bat pas contre la chair. On ne se bat pas contre la chair. On ne se bat pas contre le noir ou les ténèbres. On allume la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand défi de la vie de quelqu'un qui veut changer, c'est de veiller à apporter la lumière. Ce n'est pas de se concentrer sur ce qui ne fait pas bien. Si ce que tu ne fais pas bien, te dérange tout le temps, au point où ça te prend ta pensée, alors il n'y aura pas de place dans ta pensée pour la lumière. Mais il y aura de la place pour la culpabilité. Dieu veut que tu marches dans la lumière. Et il sait qu'en marchant dans la lumière, les ténèbres vont fuir. Qu'est-ce que Dieu dit donc? Il dit, recherchez les choses d'en haut. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. En d'autres termes, qu'est-ce qui doit être ton intérêt? C'est de faire tout ce qui concerne les choses de l'esprit. Maintenant, écoute, quand on est en train de changer, quand on est en train de passer d'un état de la chair vers un état de l'esprit, il y a énormément de choses qui se passent. La première chose, c'est qu'on peut potentiellement tomber dans les choses qu'on avait arrêtées. Ok? C'est possible. À Michée chapitre 7, verset 2 à 9, dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon aimé. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je dis c'est possible. On n'est pas obligé de tomber. Mais je dis c'est possible. Possible, ça veut dire que la personne qui tombe ne doit pas rester à terre. Elle doit se lever. Parce que c'est une course d'endurance, ce n'est pas une course de vitesse. Il y a un but. Le but, c'est que plus jamais ça ne se passe. C'est que tu arrives à ne plus revenir dans l'indiscipline, par exemple. Ok? Mais ça s'apprend. Ok? Ça s'apprend. C'est la plus grande chose qu'il faut apprendre, c'est qu'en Christ, les choses s'apprennent. On apprend à devenir une personne fidèle. On apprend à devenir une personne glorieuse. On apprend. On ne naît pas avec. Amen. Vous voyez, c'est pour ça qu'à certains moments,
je ne suis pas forcément d'accord avec les prédications qui nous disent « Si tu as vraiment accepté Jésus-Christ, pourquoi tu fais ça ?» C'est pas vrai. C'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas vraiment vrai. Parce que son salut n'est pas remis en question, mais sa conversion peut être remise en question. Quelqu'un peut avoir accepté Jésus-Christ, mais ne pas être converti. La conversion veut dire que je suis passé du mètre au centimètre. Amen. Je suis passé du mètre au millimètre. C'est la conversion. C'est ce qu'on vous disait, convertir en mètre, de mètre en millimètre. Ça veut dire que j'ai changé d'état. Amen. Mais accepter Jésus-Christ est un état de fait. Ce n'est pas un problème. Amen. Je disais que la conversion est un processus. La nouvelle naissance est instantanée, mais la conversion est un processus. Il y a des gens, ok? Il y a des gens. Ils sont fidèles, vraiment fidèles, mais ce sont des menteurs, ok? Ils sont fidèles, mais le mensonge seulement, tu ne peux pas. Dans tout ça, ils sont chrétiens. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. Ce sont des menteurs. C'est-à-dire que même là où il ne faut pas mentir, il n'y a pas de raison de mentir, ils mentent. Tu te demandes, pourquoi mentir là? Ils mentent quand même. Ok? Oui. Il y a des gens qui ne savent pas. Mais quand je parle avec quelqu'un, quand il me dit quelque chose, je sais quand il ment. C'est vrai. Je sais aussi quand il dit la vérité. Je ne sais pas comment, mais je sais. Je sais juste que là, c'est le mensonge, là, c'est la vérité. Je le sais. Ok? Il y a des gens, ce sont des menteurs. Ils mentent seulement pour rien. Un truc où tu peux dire la vérité, tu mens. Pour rien. Pourtant, ils ont accepté Jésus. Ok. Vous devez accepter que tout s'apprend. Maintenant, l'étape ultime pour l'apprentissage, c'est la discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il faut regarder le plus, ce n'est pas ce que je ne fais pas bien, mais est-ce que je peux arriver à faire de la méditation ma discipline? Ok? Si par exemple je sais que si j'arrive à méditer tous les jours et que j'arrive à prier tous les jours, d'accord? Je ne vais pas faire certaines choses que Dieu n'aime pas. Est-ce que donc méditer et prier peuvent devenir ma discipline? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et vous devez comprendre que tout en Dieu obéit à ce principe. Vous avez déjà essayé de... Vous avez déjà commencé à faire des affaires en partant de zéro. Si vous écoutez juste une vidéo qui parle de commencer à faire des affaires en partant de zéro, vous verrez que quand il parle, peu importe la personne, à un moment donné, il va vous parler de la discipline. Vous voyez, regardez, même les chaînes YouTube que vous voyez, que vous regardez tous les jours, ok? Elles arrivent à produire du contenu dans une certaine fréquence pour maintenir les gens connectés sur eux. La discipline. Vous verrez qu'une personne qui est propriétaire d'un magasin a dit, on ouvre, par exemple Carrefour que vous connaissez très bien. Les horaires d'ouverture sont là, c'est 9 heures, la discipline. Ça veut dire qu'à 9 heures, le magasin doit être ouvert. C'est la discipline. Amen. Donc, tout ce qui doit produire un succès dans la vie, l'exigence de la discipline est là. C'est pour ça que vous devez lire ce que j'ai appris, volume 2. Oui. C'est impossible. Vous pouvez essayer de faire sans discipline. Vous allez voir, vous allez souffrir. Je vous ai enseigné la dernière fois, je ne sais plus dans quel enseignement, je disais ceci, je disais la motivation produit un impact qui a l'effet du nitro.
Vous vous rappelez, je pense ce jour-là, je vous ai expliqué c'était quoi la nitro. Je vous ai dit que c'était un boost dans un véhicule qui permet à un véhicule de rouler à une vitesse plus élevée, mais que c'est un boost éphémère. Donc, l'impact de la motivation peut être éphémère. L'impact de la discipline est continuel et constant dans le temps. Si vous êtes motivé aujourd'hui pour faire quelque chose, essayez de changer votre motivation en discipline. Parce que si vous fonctionnez avec la motivation, le jour où vous ne serez pas motivé, vous n'allez pas faire ce que vous devez faire. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, nous restons en Christ parce que Dieu arrive par son esprit à installer une certaine discipline en nous. La discipline de servir, la discipline de lui obéir, la discipline d'adorer, la discipline de le célébrer, la discipline de. Et cela ne se fait pas par la force, mais par la puissance qui agit en nous. Maintenant, je vous ai aussi dit ceci. Je vous ai dit que lorsqu'on se tient devant le Seigneur, on ne se tient pas comme des gens capables. On se tient comme des gens qui ont résolu de faire. On ne se tient pas comme des gens capables de faire, mais comme des gens qui ont résolu de faire. Parce que le changement en Dieu se produit avec deux matériaux principaux. Le premier, c'est la décision de l'homme ou la résolution de l'homme de faire. Et le deuxième matériau vient de Dieu, c'est la capacité de faire. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès, sur ton chemin brillera la lumière. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité nous vient de Dieu. Donc je viens avec ma résolution ou ma volonté de faire ou ma décision de faire, c'est la même chose. Et Dieu vient avec sa capacité. Et c'est cette rencontre qui apporte le changement dans ma vie. Maintenant, quand il apporte sa capacité en moi, je comprends que je dois rentrer dans la discipline. Et maintenant, puisque j'ai encore la volonté, donc la décision de rentrer dans la discipline, la capacité de Dieu d'être discipliné est encore mon partage. Amen. C'est comme ça que le changement se produit. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 7, le verset 18, l'apôtre Paul parle en prenant l'exemple de quelqu'un qui est sous la loi. Il dit, j'ai la volonté de faire le bien et non le pouvoir. Ça veut dire que je veux bien faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir, parce que le pouvoir doit venir de Dieu. Amen. Et il nous donne ce pouvoir en Christ. Et nous devons l'accepter. Quand nous nous tenons donc devant Dieu, nous devons fonctionner avec la conscience que le pouvoir vient de lui. L'enseignement qui a été prêché hier est justement l'enseignement qui a été donné par l'Esprit pour vous emmener à avoir accès, d'accord, au monde de l'Esprit en laissant le monde de la chair de côté. Il y avait 5 lois qui ont été données. La loi numéro 2, être conscient que la capacité de tout faire vient de Dieu. Amen. Ta question était à 2 volets. Le deuxième volet, c'est j'essaie de vivre dans la foi et de fonctionner et de changer. Et je me demande, parce que les gens disent qu'on ne peut pas totalement changer. On ne peut pas totalement. On ne peut pas totalement. Dieu ne ment pas. Quand je dis, si je dis moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ne peut pas totalement changer, je fais de Dieu un menteur. Amen. Je fais de Dieu un menteur. Parce que Dieu parle du perfectionnement des saints. Je ne peux pas dire que je suis en Christ et puis je dis que le perfectionnement des saints est quelque chose d'abstrait. C'est que je fais de Dieu un menteur. Il est donc possible de vivre sans péché, si c'est ça la question. C'est possible. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit dans Jean, dans 1 Jean, il dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche point ». Est-ce qu'il était en train de... Est-ce qu'il a mâché ces mots? Non. Il dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche point ». Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je n'étais même pas là quand ça a été fait. Amen. L'homme qui parle, comprenez-moi, c'est l'homme qu'on dit que c'était le disciple
que Jésus aimait. La Bible dit qu'il dormait sur la poitrine de Jésus pour écouter des choses. Donc, c'est un homme de l'intimité. Ça veut dire que celui qui parle, parle à partir de son règne. Il est dans le règne de l'intimité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on rentre dans le règne de l'intimité, il est possible de ne plus pécher. C'est tout. Changer tout autour en un éclair par la foi. On ne peut pas changer tout autour en un éclair par la foi. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a une autre foi. Il y a une autre exigence. Voici, regardez. Je vais vous montrer. La foi est capable de tout. Mais quand on parle des trois choses qui demeurent, on parle de la foi, l'espérance et l'amour. Ça veut dire que la foi ne peut pas remplacer l'amour, la foi ne peut pas remplacer l'espérance. Amen. Les trois sont donc distincts et ils sont donc trois catégories. Les trois font partir de trois catégories bien différentes. Amen. Mais quand la foi, la Bible nous parle, dans Galates par exemple, la Bible dit que la foi doit être agissante par l'amour. Il dit, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de force, mais la foi agissante par l'amour. J'espère que vous avez lu ce texte dans Galates. Sinon, je serais un peu déçu. Donc, il y a des éléments dans il y a des éléments parmi eux qui se rejoignent. Par exemple, la foi et l'espérance se rejoignent. La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Si vous voulez, la foi est l'assurance de l'espérance. C'est tout. Ça veut dire que la foi est une certitude de l'espérance, de la raison de notre espérance. Ok? Donc la foi, l'espérance et l'amour se rejoignent, mais ils sont distincts. La foi, ce n'est pas l'espérance, l'amour, ce n'est pas la foi. Ok? Vous devez donc comprendre que dans le monde de l'esprit, il y a des choses qui sont là, qui sont en fait des éléments et qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas toujours sous d'autres éléments. Je prends un exemple pratique. Tu es en train de dire qu'il est possible qu'on change du tout au tout en un instant, par la foi. Sur la terre, c'est un peu comme si tu disais qu'il est possible par la foi de tout connaître sur tout de la terre, par la foi. Parce que je crois, je peux tout connaître. En disant ça, je viens de dire que les autres lois n'existent pas. Dans le monde spirituel, il y a des lois qui sont élevées au-dessus des autres. Et il y a des lois qui sont au même niveau que les autres. La loi de la foi, j'espère que vous savez que la foi est une loi. La loi de la foi est une loi qui n'est pas au-dessus de la loi de la connaissance. Vous comprenez ça? Ou la loi de l'apprentissage, pour être plus précis. Vous comprenez? D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais la foi ne peut pas fonctionner avec l'ignorance. Vous comprenez? Parce que la foi est une assurance des choses qu'on espère. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, il faut connaître pour avoir la foi. Vous voyez ça? La loi de l'apprentissage n'empêche pas la foi. Maintenant, écoutez-moi. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Parce que moi, je me tiens un jour. Je suis en 2e année d'université. J'ai un devoir de maths. Je n'ai pas assisté au cours. Amen. Je prends le cahier de mon ami. Je vais aux toilettes 5 minutes avant le devoir de maths. Je parle en langue sur le devoir de maths. Et puis le Saint-Esprit me dit, ouvre le cahier et tu dis, lis telle formule, retiens-la, ferme le cahier, tu es prêt pour le devoir. Quand le devoir finit, j'ai 16. Amen. Ok. Mais je ne connaissais pas le cours. Amen. C'était la foi. Mais vous comprenez, une action ne devient pas une loi. Vous devez faire la différence. Ça veut dire que je ne peux pas me tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je choisis
de ne plus jamais apprendre parce que j'ai la foi. Dieu va me dire, honnêtement, il va me poser la question, tu es bête, tu es ma boule. Il va me poser la question, ce sera même légitime de sa part. Il va me demander si je suis stupide. Ok? Vous ne pouvez pas utiliser la foi comme ça. Maintenant, vous allez prendre la foi, comme vous avez la foi, vous allez dire au nom de Jésus, comme je suis en retard, le train est aussi en retard tous les jours. À un moment donné, le Saint-Esprit va vous stopper pour vous dire que, mon petit, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Voilà. La loi de la foi peut-elle accélérer la loi de la connaissance et l'apprentissage? Oui, elle peut accélérer les choses. Non, en fait, pas la loi de la foi seulement, la loi de l'esprit. En fait, je vais t'expliquer quelque chose.